Chers anciens combattants, camarades soldats et quartiers-maîtres, sergents et adjudants, sous-officiers des forces armées et de la marine, camarades officiers, généraux et amiraux, je vous félicite à l'occasion du jour de la grande victoire. La défense de la patrie, quand sa destinée était en jeu, a toujours été sacrée. Avec ces sentiments de patriotisme véritables, les défenseurs de Minine et Pojarski défendaient sur le champ de Borodino et combattez l'ennemi sous Moscou, sous Leningrad, sous Kiev, sous Minsk, sous Stalingrad, sous Kursk, sous Sébastopol et sous Kharkov. Et aujourd'hui, dans ces jours, vous combattez de la même façon pour nos gens dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Le 9 mai 1945 a toujours été inscrit dans l'histoire comme le triomphe de notre seul peuple soviétique, de son unité et sa puissance spirituelle. Son exemple d'exploit sur le front et à l'arrière. Ce jour de la victoire est précieux pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une seule famille en Russie qui n'aurait pas été brûlée par la grande guerre patriotique. Cette mémoire reste immortelle. Et aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des héros de la grande guerre patriotique portent les photos de leurs ancêtres qui sont tombés mais sont restés jeunes à tout jamais. Nous sommes fiers de la génération vaillante et non conquise des vainqueurs. Nous gardons la mémoire de ceux qui ont terrassé le nazisme et qui nous ont confié cet héritage de faire tout pour que l'horreur de la guerre globale ne se répète jamais. Par conséquent, dans les relations internationales, la Russie a toujours été pour créer le système de sécurité équitable et indivisible, nécessaire pour la communauté internationale. En décembre de l'année dernière, nous avons proposé de conclure un accord sur les garanties de sécurité. La Russie a appelé l'Occident au dialogue honnête et à la recherche des compromis pour créer un dialogue, mais en vain. Les pays de l'OTAN n'ont pas voulu nous entendre. Et cela veut dire qu'en réalité, leur projet était différent. Et nous l'avions vu. Ouvertement, ils préparaient une nouvelle opération punitive dans le Donbass pour envahir nos terres historiques, y compris la Crimée. À Kiev, ils parlaient de l'acquisition possible de l'arme nucléaire. Le bloc de l'OTAN a commencé à prendre ses positions sur les territoires annexes à nous et en créant des menaces inacceptables pour nous à proximité immédiate de nos frontières. Tout cela montrait que les néo-nazis et les partisans de Bandera, sur lesquels comptaient les États-Unis et autres, étaient inévitables. Ce heurt était inévitable. Ils livraient les armes les plus modernes à eux, en provenance des pays de l'OTAN. L'insécurité augmentait, mais la Russie a stoppé l'agression en contrecarrant cette agression. C'était la seule décision possible et nécessaire, la décision d'un pays indépendant et fort. Les États-Unis d'Amérique, surtout après la chute de l'Union soviétique, ont parlé de leur exceptionnalisme, en humiliant par cela non seulement le monde entier, mais aussi ses satellites qui doivent faire croire qu'ils ne remarquent rien et qui doivent avaler l'affront. Mais la Russie n'est pas comme ce pays. La Russie est différente. Nous n'allons jamais renoncer à notre foi, en notre patrie et en nos traditions de nos ancêtres. Mais ces valeurs millénaires ont été abrogées apparemment à l'Occident. C'est
le cynisme de la réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les traîtres sont glorifiés, les victimes sont oubliées, les sacrifices sont oubliés, les sacrifices de ceux qui ont souffert pour cette victoire. Nous savons que les vétérans américains qui voulaient venir pour le défilé à Moscou ont pratiquement reçu l'interdiction de le faire. Mais je veux qu'ils sachent que nous sommes fiers de votre exploit et de votre contribution à la victoire commune. Et les Américains, et les Anglais, et les Français, et les membres de la résistance, et les partisans courageux de la Chine, tous ceux qui ont terrassé le nazisme et le militarisme. Chers camarades, aujourd'hui, les défenseurs du Donbass avec les forces armées russes combattent sur leur terre, ou encore les forces de Sviatoslav et de Volodymyr Monomakh. Les troupes de Suvorov et Brusilov combattaient jusqu'au bout, et Nikolai Vatutin, et Sidor Kovpak, et Ludmila Pavlichenko pendant la Seconde Guerre mondiale. Je m'adresse maintenant à nos forces armées et aux forces du Donbass. Vous combattez pour la patrie, pour son avenir et pour que personne n'oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait plus de place sur cette terre pour les bourreaux, les nazis. Nous honorons la mémoire de ceux dont les vies ont été emportées par la Seconde Guerre mondiale. Les hommes, les femmes, les enfants, les grands-pères, les amis, les proches. Nous baissons nos têtes à la mémoire de ceux qui ont été brûlés vifs à Odessa le 2 mai 2014, en honorant la mémoire des civils qui sont morts dans le Donbass sous les coups barbares des néo-nazis. Nous honorons la mémoire de nos frères d'armes qui sont tombés dans cette bataille juste pour la Russie. La minute de silence. Vladimir Poutine qui renverse la responsabilité de ce conflit en Ukraine et qui justifie l'intervention russe en Ukraine par la volonté de protéger les peuples russes dans le Donbass qui auraient été agressés par l'OTAN. Il accuse les Occidentaux de réécrire l'histoire. Il dit aux forces russes qui sont dans le Donbass, vous combattez pour la patrie, vous combattez de la même façon dans le Donbass que ceux qui ont combattu à l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il dit, nous vaincrons maintenant. Il est au futur. Il ne peut pas acter une victoire militaire en Ukraine. Non, c'est sûr que ça ne s'est pas passé du tout comme il l'avait prévu. Donc non, il ne peut pas évidemment se glorifier de grandes victoires sur le terrain ukrainien, alors qu'à Mariupol, l'usine Azovstal résiste toujours, alors que dans toute la région de Kiev, il a dû retirer ses troupes et que dans le Donbass, malgré sa volonté de concentrer l'effort, eh bien, il n'avance toujours pas, ses troupes piétinent. La mort de chacun de nos soldats et de nos officiers est le malheur pour nous tous, une perte irremplaçable pour leurs familles et leurs proches. L'État, les régions, les entreprises, la société civile fera tout pour prendre soin de ces familles, pour les aider. Une aide toute particulière sera apportée aux enfants de ceux qui sont morts au combat. La signature présidentielle sous le décret est apposée aujourd'hui. Nous souhaitons la guérison la plus rapide aux blessés et nous remercions tout le personnel médical des hôpitaux militaires pour leur travail. Nous vous rendons hommage pour votre lutte pour chaque vie et souvent sur le front. Vous n'épargnez pas vous-même. Aujourd'hui, chers camarades, sur la place rouge se trouvent les officiers de différentes régions de notre immense patrie. Ils sont coude à coude, et notamment ceux qui sont venus du Donbass, de la zone des combats directement. Nous nous souvenons comment les ennemis essayaient d'utiliser contre nous les bandes des terroristes internationaux, essayaient de semer
la discorde nationale et religieuse, pour créer un clivage, mais ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, les combattants de différentes origines ethniques sont ensemble dans le combat. Ils se soutiennent et se protègent. Et c'est là la force de la Russie, la force de notre peuple multinational, impossible à vaincre. Vous combattez aujourd'hui pour ce pourquoi combattez vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, pour la sécurité de la patrie. Et pour nous, la fidélité à la patrie est la valeur la plus importante. C'est le socle fiable de la Russie. Ceux qui ont terrassé le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale ont montré cet exemple héroïque à tout jamais. Ce sont les vainqueurs et nous allons toujours suivre leur exemple. Gloire à nos forces armées vaillantes pour la Russie, pour la victoire. Hurrah!